vous le savez déjà, nous sommes toujours en confinement. Donc, on vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo, la troisième de la série, le tuning maison. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment décorer votre mur avec des briquettes décoratives. Voilà, on y va. À la prochaine. Bonjour. Comme vous avez pu le voir dans l'intro présentée par Sushi, des briquettes décoratives, il en existe des modèles différents, et ce, dans des matières différentes. On ne vous a pas montré ici tout le modèle existant, sinon la vidéo aurait duré plusieurs heures. Mais bon, en bois, en plâtre, en polystyrène ou des vraies pierres découpées en fines lamelles, vous aurez de quoi faire votre choix. Dans cette vidéo, nous parlerons des briquettes que l'on colle avec de la colle à carrelage ou de la colle spéciale pour briquettes de parement. Pour les briquettes en bois ou en polystyrène, il existe des colles spécifiques, mais leur mise en œuvre est identique. Une fois votre choix fait, il faudra préparer les murs. S'il y avait du papier peint, il faut ôter ce dernier. S'il était recouvert d'une peinture brillante, il faudra poncer la peinture. Il faut de plus vérifier la planéité de votre mur. S'il y a des bosses ou des creux, réparez celles-ci avant de commencer à coller les briquettes. Pour ma part, je vais utiliser de la colle à carrelage flexible, communément appelée colle flex à carrelage. Cela coûte nettement moins cher que de la colle spécifique et ça fonctionne tout aussi bien pour des briquettes en plâtre, en pierre constituée ou en véritable pierre. On prépare la colle comme préconisé sur son emballage. N'en préparez pas une tonne à l'avance, juste un demi-seau à la fois. Pour étaler la colle sur un mur, utilisez une spatule dentée avec des dents d'au moins 3 mm. Préparez également un seau avec de l'eau claire dans lequel vous plongerez les briquettes avant de les mettre sur le mur. De cette façon, la colle ne séchera pas trop vite et vous aurez plus facile à positionner vos briquettes. La colle peut être mise sur le mur à l'aide de la spatule dentée, en travaillant 1 mètre et 2 ou 3 rangées à la fois. C'est ce que j'ai fait pour débuter comme vous le voyez sur cette photo. Ou soit, vous étalez la colle sur vos briquettes avant de les mettre sur le mur. Pour bien vous montrer la différence, j'ai utilisé les deux méthodes. J'ai encollé les murs jusqu'à mi-hauteur et la seconde moitié, j'ai encollé les briquettes. Donc le mur du haut, enfin la partie supérieure du mur. Pour démarrer, j'ai mis une planche bien droite sur le sol. Et ce, pour deux raisons. Premièrement, dans mon cas, j'avais besoin d'un petit espace en dessous pour y glisser mon parquet par la suite, mais aussi pour avoir un départ parfaitement droit et de niveau. Vous pouvez faire de même, puisque dans la plupart des cas, on recouvre le bas des briquettes d'une plinthe et donc l'espace en dessous ne sera plus visible par la suite. Comme vous le voyez sur cette photo, j'ai encollé une petite partie du mur avant de mettre la première rangée des briquettes. Lors du placement des briquettes, et quelle que soit la matière que vous avez utilisée pour mettre la colle, mettez la briquette sur le mur et bougez-la de droite à gauche pour bien étaler la colle derrière celle-ci. Une fois que la briquette se trouve bien contre le mur, c'est-à-dire lorsque la colle ne forme plus une épaisseur derrière la briquette, glissez-la pour la mettre définitivement en place. Pour maintenir toujours le même écartement, on utilise des croisillons spécifiques en forme de T. Croisillons que vous pourrez aussi placer de deux façons différentes. Soit en les intégrant dans la maçonnerie et ils seront donc cachés par l'argenteillage, soit en les faisant dépasser des briquettes pour les ôter une fois le ciment colle sec. Encore une fois, j'ai utilisé les deux manières de faire pour vous montrer comment procéder. Croisillon provisoire, vous le coincerez entre les briquettes. Croisillon définitif, vous les incorporez totalement. Voilà pour les bases. Passons à un problème plus épineux. Votre appareillage électrique, prises et compagnie. Ben oui, il y a beaucoup de chances que vous aurez des prises et des interrupteurs sur votre mur, comme ici par exemple. Il existe bien sûr des mèches-cloches spéciales pour forer dans ces briquettes. Mais pour ma part, j'ai utilisé une disqueuse pour faire les découpes autour de blochers électriques. En utilisant un disque au diamant, on y arrive très bien. L'une ou l'autre manière de faire fonctionne très bien. Le tout, c'est de tracer exactement l'endroit où forer ou disquer. Pour ce faire, n'oubliez pas le joint, l'épaisseur du joint. Donc, tenez-en compte dans vos mesures. Une découpe propre et régulière vous donnera un résultat final parfait. Prenez donc le temps pour faire ceci.
Voilà donc, on continue briquette après briquette, ligne après ligne. Ne vous inquiétez pas trop de la colle qui dépasse. Une fois celle-ci sèche, vous utiliserez une brosse à poil dur pour ôter l'excédent sans problème. Comme vous l'aurez vu, j'ai avancé en gradin sur le côté gauche puisque ma planche en dessous de briquette n'était pas assez longue pour la totalité du mur. Donc une fois que vous aurez monté quelques rangées sur le côté droit du mur et que la colle est pu suffisamment sécher, vous pourrez ôter la planche et la replacer sur la seconde partie de votre mur pour ainsi continuer. La planche ayant été mise correctement de niveau, vous ne verrez rien en continuant votre mur. Bien sûr, une rangée sur deux, vous devrez couper une briquette en deux pour redémarrer en décalage. Tout comme vous devrez certainement couper les briquettes quand vous arriverez en bout de mur. Encore une fois, votre disqueuse avec un disque diamant vous servira. Mesurez en tenant compte de l'espace du croisillon, tracez et coupez. Certains vous diront de couper en partant de la bonne face, d'autres diront de couper les briquettes à l'envers. Pour ma part, je n'ai pas vu de différence et je vous laisse donc le choix. Avec un peu de patience, vous parviendrez tout en haut de votre mur et aurez donc encore de découpes à faire. Ben oui. Les dernières découpes faites et les briquettes placées, reculez de quelques pas pour admirer votre travail. Vous en conviendrez, ça a de l'allure. Vous devez savoir également qu'il existe des coins tout faits pour vous faciliter la vie. Voilà, il ne reste plus qu'à faire vos joints. Mais pour cela, il vous faudra encore patienter. On prépare une autre vidéo consacrée aux joints, puisque la manière est identique pour tous les joints, briquettes, briques ou blocs. On arrive donc à la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo pourra vous aider et que vous l'aurez appréciée. Si c'est le cas, laissez-nous un petit commentaire et aussi un petit like, pourquoi pas. Et partagez cette vidéo en masse. Et si vous le voulez, abonnez-vous pour être informé de nos nouvelles vidéos à sortir prochainement. À très bientôt. Au revoir.